C'est la personne la plus raciste que j'ai jamais vue dans ma vie. Yo, what's up Legend Gang, c'est moi Zarouni la légende, j'espère que tu vas bien. Pour moi, ça va super. Aujourd'hui les amis, je vais vous raconter la terrible histoire entre moi et Éric Zemmour. Pour ceux qui connaissent pas Éric Zemmour, il s'agit d'une personnalité publique qui habite en France et qui fait souvent des débats sur des thèmes concernant la religion, la laïcité, la France. Et même si cette personne a des origines algériennes, il s'agit de la personne la plus raciste sur Terre. Certains me diront, il est raciste de quelle nationalité? Il est raciste des Arabes. Mais là, il y a des gens qui vont me dire, ouais mais Zarouni, c'est impossible qu'il est raciste des Arabes parce que lui aussi, il est arabe. Frérot, tu t'es jamais posé la question pourquoi ce mec s'appelle Éric? Ben ouais, logique. En passant, je t'affiche mon Instagram si tu veux courir la chance de gagner une boîte de AirPods ou une boîte de AirPods Pro. C'est très simple. Tu t'abonnes à ma page Instagram, tu m'envoies un message. Je vais faire un concours dans exactement une semaine et tu doubles déjà tes chances de gagner. En passant, cette vidéo vous est sponsorisée par masterpods.ca. Si t'es tanné de t'acheter des AirPods pour 380 $, j'ai la solution pour toi. Tu peux te procurer ta propre boîte d'AirPods Pro pour seulement 80 $. Honnêtement, il s'agit des meilleurs AirPods sur le marché. Bien sûr, ils ont été designés par Apple en Californie et viennent avec un numéro de série valide. Pour te les procurer à 80 $, tu as juste besoin d'aller dans le lien dans ma bio et mon code promotionnel Legend 10 va être appliqué automatiquement à ta commande et les écouteurs te reviennent seulement à 80 $. Profite dès maintenant, l'offre se termine bientôt. Revenons à notre cher petit Zemmour. Sachant que j'habite au Canada, plusieurs de mes abonnés de France m'ont dit que Zemmour veut devenir président de France. Et la majorité de mes abonnés disent que si Éric Zemmour devient président, ce sera la fin du monde. Il a dit que s'il devient président, plus personne n'aura le droit de porter le nom Mohamed. C'est exactement ce que je dis aux musulmans. Ça veut dire changer de prénom? Absolument. En vrai, je ne suis vraiment pas étonné parce que j'ai eu une altercation avec Éric Zemmour et croyez-moi, ce n'était pas de la rigolade. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, ça coûte rien, et à lâcher ton pouce bleu. Sur ce, bon visionnage. Alors l'histoire commence en 2074. J'ai décidé d'aller en France pour acheter la nouvelle voiture volante. Attends mais frérot, t'es sérieux ou pas bro? J'ai dit en 2074 frère, réveille-toi, on est en 2021. Alors l'histoire commence en 2018. J'ai décidé de partir en France pour tester toutes les boissons françaises. Ce qu'il faut savoir, c'est que les boissons au Canada ne sont pas très originales. Je veux dire, on a du Coca, on a du Sprite, on a du 7-Up et du Pepsi. Et j'ai des amis français qui m'ont conseillé de venir dans leur pays pour tester leurs boissons. À ce qui paraît, vous avez des boissons exotiques qui n'existent pas au Canada. Ils m'ont dit qu'ils avaient des Sprite au dentifrice, des Coca-Cola au parfum, des 7-Up à saveur de couverture. Bref, vous avez toutes les boissons. Donc vous connaissez la routine. J'ai acheté mon billet, j'ai pris le premier vol pour aller en France et puis me voilà à Paris. J'ai décidé de me promener aux Champs-Élysées et je dois vous avouer que c'était vraiment beau. En me promenant aux Champs-Élysées, j'avais remarqué qu'il y avait énormément de restaurants. Il y avait des gens qui marchaient dans la rue, il n'y a pas de feu de circulation. C'est vraiment le bordel, il y a le trafic, t'entends des klaxons partout. Bref, j'essayais de chercher un endroit relativement calme où je pouvais acheter des boissons. Je suis tombé sur un restaurant de tacos relativement calme et je me suis dit que c'est là que j'allais rester. Et je me suis dit que c'est peut-être ici que j'allais trouver mes fameuses boissons exotiques. Donc, je rentre à l'intérieur du haut tacos et c'est qui que je croise? Éric Zemmour. On s'est regardé nous deux dans les yeux assez longtemps et je dois vous avouer que son regard était pas très intimidant. Après tout, je vais pas vous le cacher, le gars était assez petit. Par respect, j'allais lui dire comment il allait. Mais le plus étrange, c'est qu'il est venu me voir et il m'a demandé un autographe. J'étais assez surpris par sa réaction, mais je pouvais comprendre sachant que je suis un influenceur et que je suis relativement connu. Il m'a passé son téléphone pour qu'on puisse prendre un selfie ensemble. On a pris une très belle photo ensemble et en lui redonnant son téléphone, il m'a demandé quel est mon prénom. Je lui ai dit comment tu demandes un autographe à quelqu'un que tu connais pas. Et c'est là qu'il me répond qu'il me connaît mais qu'il a oublié mon prénom. Du coup je lui dis je m'appelle Zarouni. Et là il a un visage terrifiant. Il me regarde avec dégoût. On dirait il veut me tuer. Et moi je lui dis Éric, est-ce que ça va? Et là il me dit répète comment tu t'appelles? Je lui dis je m'appelle Zarouni. Pourquoi? Et là, il essaye de me donner un coup de poing, j'esquive et je lui fais une technique de judo et il tombe à terre. Je lui dis quel est son problème et il me dit tu dois t'appeler Samuel, pas Zarouni. Là je fais hein? Tu veux que je m'appelle Samuel et pas Zarouni? Et là il me dit on est en France, on est dans un pays laïque et t'as pas le droit d'avoir un nom musulman. Et moi je lui dis qui t'a dit que mon prénom est musulman? À ce que je sache, je suis la seule personne qui s'appelle Zarouni sur terre. Bref, je le prends par la main, je le sors du restaurant et je commence à discuter avec lui. Je lui dis quel est son problème d'avoir essayé de me frapper. Et il me dit qu'il est raciste des Arabes et des Algériens. À ce moment-là, je lui dis que je vais appeler la police et il commence à me crier dessus en disant que je suis en train de le harceler. Arrêtez de me harceler. Harcèlement là, vous m'emmerdez. Arrêtez de me harceler comme ça. Harceler.
Frérot, c'est toi qui as essayé de m'attaquer. La vérité, il me faisait tellement pitié que j'avais juste envie de l'abandonner. Je vous niaise même pas, le gars, il avait tellement une mauvaise mine que j'ai quand même l'impression que ce gars, il est né avec le Covid-19. C'est vraiment dommage parce que j'avais une très belle image de la France. Pour moi, c'est un magnifique pays. Les gens sont gentils là-bas. Il fait bon vivre, il fait chaud. Il y a des beaux restaurants. La nourriture là-bas, elle est bonne. Les hôtels, ils sont luxueux. Et t'as ce mec-là qui sort de nulle part, un vieux raciste foutu. Et que vous me disiez qu'en plus, c'est ce mec-là qui va devenir le président de la France. Donc, je retourne au tacos. Je prends une boisson exotique. Je la mets dans ma poche. Je retourne dans l'aéroport. Je prends un avion pour aller au Canada. Et puis voilà. Après, il y a des gens qui vont me dire « Non, mais Zabouni, ton histoire, elle est totalement fausse. Éric Zemmour, c'est quelqu'un de gentil. Il voudrait jamais se battre avec n'importe qui. » Le gars, à chaque jour, il a un débat avec une personne. T'as vraiment cru que ce gars, il est calme dans la vie? Je sais que certaines personnes diront que je suis un menteur, mais je sais que mes abonnés savent que je dis la vérité. Sur ce, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir visionnée. N'hésite pas à laisser ton pouce bleu si t'as aimé la vidéo et à t'abonner, ça me fera un énorme plaisir. On se revoit pour une prochaine histoire très prochainement. Et puis moi, je vous dis salam alaikum. Ciao.